Bonjour, mes amis amateurs des subtilités grammaticales. C'est avec un grand plaisir que je vous présente la leçon numéro 10 qui est en rapport avec les temps et les modes. Les temps, c'est les mots. Le présent de l'indicatif, le passé simple, l'imparfait de l'indicatif et le passé composé. Il existe 6 modes en français. L'infinitif, le participe, l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif et l'impératif. Les temps de l'indicatif, le présent, le passé composé, le passé simple, l'imparfait, le passé antérieur, le plus que parfait, le futur antérieur. Les temps du conditionnel, le présent, le passé. Les temps du subjonctif, le présent, le passé, l'imparfait, le plus que parfait. Les temps de l'infinitif, le présent, le passé. Les temps du participe, le présent, le passé. Les temps de l'impératif, le présent, le passé. L'indicatif est le mode de l'actualisation ou de la réalisation d'un procès. Le présent de l'indicatif situe l'action au moment où l'énonciateur ou le locuteur produit son nom entier. Valeur aspectuelle, c'est le procès dans son déroulement, non dans son état d'achèvement. 2 exemples. Le présent itératif, le nouvel observateur. Le présent des proverbes et des vérités générales, c'est le présent gnomique. Le nouvel observateur, François Mauriac. Le présent historique, c'est un fait passé qu'on actualise en le ramenant au présent. Alphonse Daudet, Henri Bosco. Le présent des vérités dans le passé. Le procès est au présent, les autres au passé. Hector Bianciotti. Le présent de postériorité, c'est par rapport au passé composé. Le monde. Le présent hypothétique après si situe l'action dans le futur. Antoine de Saint-Exupéry. Le présent situant l'action dans le futur. Jean-Jacques Rousseau. Le présent du passé récent. Une phrase. Le passé simple et l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps du passé. Un temps du présent avec une valeur modale. Un exemple. Un temps du futur avec une valeur modale. Un exemple. L'imparfait ludique. Il s'agit des jeux de rôle. Un exemple. Valeurs aspectuelles. Comme le présent, il désigne une forme inaccomplie. Un exemple. C'est un emploi assez fréquent. François Mauriac, Max Gallo, Alfred de Vigny. L'imparfait est valable même avec les verbes de caractère instantané. Les procès sont présentés sous l'angle de la vivacité. Émile Zola, Guy de Maupassant, Le Monde, Marcel Proust. L'imparfait est le temps idéal pour l'approche descriptive. Chateaubriand, Honoré de Balzac. On peut avoir un caractère inaccompli et une action durable. Émile Zola. L'aspect fréquentatif d'un procès. Phrase de Chateaubriand et de Jean Dutour. Le passé simple, c'est un temps du passé. C'est l'aspect accompli, la phase finale. C'est un état d'achèvement d'un procès, même si sa durée est longue. Parfois, il s'agit d'une succession de faits. Guy de Maupassant. Association logique entre le passé simple et une action ponctuelle. Émile Zola. Le passé simple d'action durable est possible et même fréquent. Chateaubriand. Émile Zola. Henri Bosco. Le Monde. Emploi simultané du passé simple et de l'imparfait. Ce sont des emplois assez répandus. Rapprochement de 2 procès simultanés ou successifs. Pierre Loti, Louis Aragon, Honoré de Balzac. 2 procès concomitants de durée inégale. L'aspect inaccompli ou durable, c'est l'imparfait.
l'aspect accompli ou ponctuel du passé simple. Jean-Paul Sartre, Émile Zola, Alphonse Daudet. Emploi simultané d'imparfait de déroulement et de passé simple accompli. Phrase de Gustave Flaubert, Coderlo de la Plante. Double emploi d'un même verbe, une fois à l'imparfait, une fois au passé simple. Le procès de l'imparfait est dans toute son extension, réelle ou supposée. Le procès du passé simple est réduit à son aspect achevé. Alfred de Vigny, Gustave Flaubert, Jacques Laurent, Jean de La Fontaine. Le passé composé. Un temps du passé. Il a surtout des valeurs aspectuelles. C'est un procès dans son état d'achèvement. Phrase de Alain Robbe-Grillet. Le passé composé est un temps du discours, le passé simple un temps du récit. Avec le premier, les événements racontés sont plus vivants, donc plus proches de notre présent. La principale caractéristique du passé composé, c'est la vivacité et le contact avec le présent. Avec le passé composé, le procès a des conséquences sur l'état présent ou se prolonge jusqu'au moment de l'énonciation. Honoré de Balzac. Alain Robbe-Grillet, Georges Sand. Passé composé et passé lointain, c'est possible. Le monde. Le procès du passé composé est avant celui du présent. Alain Robbe-Grillet, Hector Bianciotti. Procès du passé composé après celui du plus que parfait, André Gide. Les proverbes au passé composé, Guy de Maupassant. Opposition, passé simple, passé composé. Des emplois simultanés inscrits dans le cadre tracé par les deux plans. Marguerite Yourcenar, Paul Claudel, Le monde diplomatique. Le premier procès est plus lointain que le second, d'où l'usage du passé simple dans un cas et du passé composé dans l'autre. Opposition, passé composé imparfait. Imparfait, aspect de continuité. Passé composé, perception ponctuelle. État final en jeu. Albert Camus, Henri Bosco. Dans cette phrase de Driss Schreiber, le verbe sangloter est employé 3 fois. Le présent de l'indicatif, un fait de caractère général, l'imparfait de l'indicatif, aspect inaccompli descriptif, et le passé composé, durée semblant s'achever dans le passé, mais qui rejoint le présent. Enfin, un mélange de passé composé, de passé simple et d'imparfait est possible. Phrase de Anatole France. C'est fini. J'ai fini, cher grammaphile. J'espère que vous avez quelque peu assimilé ces propriétés du verbe. Au revoir.